Quand on n'a pas d'énergie, on a souvent tendance à remettre la faute sur le manque de sommeil. L'alimentation est rarement la première chose à laquelle on pense, alors que la digestion fatigue énormément le corps. Et au-delà de la fatigue, notre alimentation a une influence sur notre morale et notre motivation. Pendant longtemps, j'ai avancé dans la vie sans faire attention à mon corps. Pour moi, c'était juste un accessoire qui me permettait de marcher, réfléchir et respirer. Pourtant, il se passait des choses désagréables dans mon corps. J'avais mal au ventre, j'avais souvent des coups de fatigue, mais je les ignorais. Et puisque j'étudiais beaucoup, je remettais la faute sur les études et le manque de sommeil. Un jour, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé qui m'ont obligée à arrêter toute activité. Et donc à ce moment-là, je n'avais plus d'autre choix que de me concentrer entièrement sur mon corps, de l'analyser. Et en l'analysant, je me suis rendu compte qu'en fait, l'alimentation avait un énorme impact sur ma productivité, sur mon énergie. Alors j'ai voulu changer ça. La première étape de mon changement a tout simplement été l'observation de mon mode de vie. Quand est-ce que j'ai des coups de barre dans la journée, après le repas du midi et en fin d'après-midi. De quoi est composée mon alimentation? Un peu de tout, beaucoup de féculents, des protéines, des fruits et des légumes, beaucoup de produits laitiers et un peu de sucre rapide. Quels aliments fatiguent mon corps en général? Je dirais les repas très gras, les sucres rapides, après 1 ou 2 heures, le fromage et la viande rouge. Ensuite, j'ai commencé à chercher des informations sur internet, mais malheureusement, je me suis rendu compte que beaucoup de spécialistes avaient des théories différentes et se contredisaient beaucoup. Donc, j'en ai conclu qu'il n'y avait pas vraiment de vérité générale et que c'était propre à chacun. Et puis, j'ai découvert le jeûne intermittent qui m'a intriguée, et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé le changement. Le jeûne intermittent, ça consiste à alterner entre des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation. Beaucoup de personnes pratiquent le jeûne intermittent pour perdre du poids, mais moi je le faisais surtout pour éviter le mal de ventre et la fatigue après les repas et notamment au réveil. J'ai commencé tout simplement à ne plus du tout manger le soir. Je pratique des périodes de jeûne qui vont entre 12 et 14 heures. En gros, je m'arrête de manger à 18 heures et je recommence à manger entre 6 heures et 8 heures du matin. Donc je pratique le jeûne intermittent depuis à peu près 4 ans. Et depuis que je jeûne, le matin j'ai beaucoup plus d'énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que mon corps s'est reposé. Les cellules de mon système digestif se sont régénérées, et donc au réveil, je suis en pleine forme. Et c'est aussi depuis ce moment-là que j'arrive vraiment à avoir une vraie routine le matin que je pourrais pas accomplir si j'étais fatiguée. Donc le jeûne intermittent m'a permis d'être plus productive le matin. Mais alors qu'est-ce que je fais de mes coups de barre après-midi ou en fin d'après-midi? En fait, je me suis rendu compte que je commettais pas mal d'erreurs dans mon alimentation et qui affectaient beaucoup mon énergie et ma productivité. Ces erreurs, elles se résument tout simplement à 3 choses. C'est le sucre raffiné, les produits laitiers et les sucres lents. Donc le sucre raffiné, en fait, j'ai jamais été une grande fan, j'ai toujours préféré le salé, mais j'en ai souvent envie quand j'ai des petits creux dans la journée, tu sais, ce petit creux de 4 heures, t'as envie de sucre rapide, mais en fait, c'est un piège. En plus, depuis tout petit, on nous fait croire par exemple que les céréales sucrées, c'est super, que ça donne plein d'énergie le matin, et d'ailleurs, les Français mangent très sucré le matin, comparé à d'autres pays. Les viennoiseries, les confitures, les céréales, les gâteaux... Bref, et toutes ces personnes qui déjeunent très sucré le matin, en général, elles ont très souvent un creux entre 10h30 et 11h. Et en général, qu'est-ce qu'elles font pour combler cette faim? Eh bien, elles mangent encore du sucre rapide, comme des gâteaux, etc. Donc c'est un cercle sans fin. En fait, ce qui se passe avec le sucre raffiné, c'est que oui, quand tu en prends, oui, ça te donne de l'énergie. Mais le problème, c'est que ça te donne un gros coup de boost pendant 1 ou 2 heures et qu'après, ça redescend directement. Et c'est pour ça que déjà, t'as pas plus d'énergie, et en plus, t'as encore faim, et t'as encore envie de sucre. Donc, pour la productivité, c'est absolument horrible, et en plus, c'est super mauvais pour la santé. Bon, en ce qui concerne le sucre raffiné, j'ai encore un peu des travers, mais j'ai quand même réussi à beaucoup réduire. Comment j'ai fait? Déjà, au petit déjeuner, remplacer les sucres raffinés par plutôt, par exemple, des fruits à coque, comme les amandes, les noisettes, les noix, etc. Parce que ça cale bien, c'est bon pour la santé, c'est parfait. En général, je mets aussi une protéine, comme de l'œuf. Je mange un fruit, mais pas trop non plus parce que dans les fruits il y a aussi beaucoup de sucre, donc il faut pas non plus en abuser. En général, je rajoute quand même un petit féculent comme de l'avoine par exemple. En tout cas, depuis que mon petit déjeuner se compose de cette façon, je n'ai plus faim avant 13h. La deuxième erreur qui m'empêche d'être productive, c'est les produits laitiers. Et ça, bizarrement, ça a été le plus dur pour moi à réduire parce que j'étais une très grande consommatrice de yaourt nature, j'en mangeais 3 à 4 par jour, sans me rendre compte qu'en fait ça affectait beaucoup mon énergie et qu'en plus ça me faisait mal au ventre. Et les produits laitiers, c'est pareil, on te fait croire depuis que t'es petit dans les publicités qu'il faut absolument consommer du lactose, c'est bon pour les os, le calcium, etc. Alors qu'en fait, la majorité des adultes ne digèrent pas bien le lactose. Donc si tu digères pas bien, ça veut dire que comme ton corps il a du mal à digérer, et ben il se fatigue.
Donc c'est pareil, manger trop de produits laitiers, ça te baisse ton énergie et ta productivité. Et donc qu'est-ce que j'ai fait pour réduire les produits laitiers? Tout simplement, à chaque fois que j'ai envie d'un produit laitier, j'essaye de le remplacer par autre chose. Donc ça peut être des légumes crus, ça peut être des fruits à coque comme je l'ai dit tout à l'heure. La troisième erreur, c'est les glucides, le pain, les pâtes, etc. Honnêtement, les sucres lents, c'est la chose que j'ai le plus de mal à réduire. C'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à changer. Pourquoi? Parce que aussi depuis tout petit, on nous dit qu'un repas complet, c'est forcément avec des féculents. Que si on mange pas de féculents, on n'aura pas d'énergie, qu'on va, je sais pas, s'évanouir dans la rue, enfin bon bref. On te fait croire que c'est essentiel à tous les repas alors que c'est faux. Alors oui, évidemment, pour que notre corps fonctionne correctement, il faut qu'il ait un certain niveau de sucre. Mais en réalité, ce besoin qu'a notre corps en sucre est très bas par rapport à ce qu'on consomme. Et le problème, quand on mange beaucoup de sucre, c'est que le taux de sucre va logiquement augmenter beaucoup dans le sang. Ça va faire augmenter l'insuline et ça va énormément nous fatiguer. J'avoue que c'est vraiment le point sur lequel je dois travailler personnellement. C'est vraiment le plus difficile pour moi parce que je mange beaucoup de pâtes, je mange beaucoup de riz, j'adore les féculents. Mais au moins, maintenant que j'en suis consciente, j'arrive à adapter cette consommation à la productivité que je veux avoir dans la journée. La dernière évolution, c'est que je prête beaucoup plus d'attention au manque de mon corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique, c'est que parfois, on est fatigué, mais en fait c'est parce qu'on a une carence en quelque chose. Du magnésium, de la vitamine D, des omégas, etc. Donc c'est important de toujours bien observer son corps, de faire des analyses de temps en temps, de savoir repérer par exemple tel ou tel symptôme, à quoi c'est dû. Par exemple, si j'ai la paupière qui tremble, je sais que c'est sûrement parce que je manque de magnésium par exemple, etc. Bon, maintenant on va relativiser sur tout ce dont je t'ai parlé. Déjà, je te dis pas qu'il faut absolument que tu arrêtes de manger des pâtes ou des yaourts, je te dis juste qu'il faut que tu adaptes ton alimentation à la productivité que tu veux avoir dans la journée. Par exemple, si t'es à un repas de famille le dimanche, oui, tu peux te gaver de plats en sauce, manger du pain avec du fromage, boire un verre de vin et manger un dessert très sucré. Parce qu'après tu sais que tu vas pouvoir faire la sieste ou quelque chose comme ça. Par contre, si c'est une journée où tu sais que tu dois être hyper productif, faut pas manger comme ça, sinon tu vas être crevé, tu vas rien pouvoir faire. Aussi, je voulais te dire que le jeûne intermittent, de la façon dont je le fais, me convient à moi, mais ça veut pas forcément dire qu'il te convient à toi. Donc trouve tes propres techniques pour avoir le plus d'énergie possible. Je t'ai parlé de mes progrès, mais ne crois pas que je suis parfaite parce que j'ai énormément de progrès à faire encore. Et sache que c'est un travail qui peut être un peu long. Parce que quand tu as acquis des habitudes, c'est compliqué de les changer. Et par exemple, si tu es accro au sucre, on sait que le sucre peut être une addiction, donc comme toute addiction, c'est difficile parfois d'en sortir. Et aussi, je voulais te dire évidemment que c'est important aussi de se faire plaisir de temps en temps, même si c'est pas forcément la meilleure des nourritures, c'est pas grave, t'as le droit de te faire plaisir. Donc, la prochaine fois que tu te sens fatigué, pose-toi la question, est-ce que cela peut avoir un rapport avec mon alimentation? Et si c'est le cas, essaye de passer à l'action. Et si tu veux passer à l'action, le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.